Dans cette vidéo, on va réviser la pyramide de Maslow qu'on connaît tous. Donc, Maslow, dans sa théorie de la motivation des personnes, avait amené l'hypothèse qu'il y avait des hiérarchies dans les besoins et cette hiérarchisation des besoins-là permettait la motivation chez les êtres humains. Aujourd'hui, elle est beaucoup critiquée parce que on voit bien que souvent les besoins primaires, on les comble pas directement, mais on est encore en haut de la pyramide. Exemple, dans les soins, c'est très souvent, pratiquement tout le monde s'est empêché d'aller aux toilettes pour continuer de travailler dans les soins, d'être là auprès du patient. Et au bout de quelques heures, on est obligé de répondre à ce besoin-là, puis aller aux toilettes, mais on voit bien que ça fonctionne pas comme une pyramide. Par contre, ce que je trouve très intéressant de Maslow, c'était une approche humaniste, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'était que la personne va se concentrer plus sur ses besoins primaires tant que c'est pas comblé comme il faut, avant de combler d'autres besoins qui vont apparaître plus tard. On pourrait changer peut-être juste le schéma plutôt que de hiérarchiser ça comme une pyramide. On pourrait la faire devenir comme un cercle avec des axes qui pourraient déterminer les différents besoins chez la personne. Et on voit bien que si on fait cette forme de diagramme-là, les besoins sont tous interreliés entre eux. C'est sûr que je peux ignorer un de mes besoins et il y a d'autres besoins qui vont être comblés sur le diagramme, mais si à un moment donné, le besoin physique est énorme, la vessie va m'éclater, là, je suis obligé de combler ce besoin-là. Et au moment où je comble ce besoin-là qui est arrivé dans la zone 0, la plus stressante en fait, à ce moment-là, je vais être obligé d'abandonner mes autres buts, mes autres motivations, mes autres degrés de satisfaction et de besoin pour combler celui-là qui devient extrême. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'ils sont tous reliés entre eux et on va essayer justement, plus on va combler l'ensemble des besoins, plus on va s'en aller vers l'extérieur du cercle et l'extérieur du cercle va nous amener dans un bien-être. Donc, plus on va se rapprocher du centre à 0% du besoin qui est comblé, plus on va être haut sur notre courbe du stress. L'important ici, c'est de réaliser que quand on rentre en établissement, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en résidence, on perd d'un coup tous nos repères et on perd d'un coup toute satisfaction de ces besoins-là primaires, les besoins de sécurité, les besoins d'identité, les besoins de communication, tout ça tombe d'un coup. Donc, c'est sûr que la personne qui rentre en institution va se retrouver en zone rouge. Il va avoir très peu de besoins qui vont être comblés. Bien sûr, ses besoins vitaux vont être comblés. Elle va être nourrie, elle va être logée. Mais, on s'aperçoit que tous les autres besoins ne sont pas répondus. C'est vous, en tant que soignant, qui êtes au premier niveau pour pouvoir justement répondre au mieux à ces besoins-là. Ce serait utopique de penser que l'établissement peut répondre à tous les besoins de tous les patients. Mais des fois, juste un regard complice avec le patient, peut-être un sourire, une manière de lui dire bonjour, ça va combler énormément le besoin chez la personne au niveau de la communication ou de l'écoute. Donc, faut prendre conscience que les personnes qu'on accueille, ils perdent d'un coup toutes leurs réponses habituelles à leurs besoins. Et nous, on est en première ligne pour répondre justement au mieux à ces besoins-là. Mais il ne faut pas oublier aussi vos besoins à vous en tant que soignant. Vous avez des besoins, vous devez les écouter aussi, vous devez écouter votre corps. Quand vous avez envie, vous devez aller aux toilettes, vous devez prendre soin aussi de vos besoins. On peut se poser la question, vous prenez soin de tout le monde, mais qui prend soin de vous? Donc, vraiment, c'est important de prendre conscience de vos propres besoins en tant que soignant.